Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 29 décembre 2024, 9h43 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. Merci à ceux qui vont écraser le petit pouce en l'air et la partager. Juste une petite annonce à vous faire. Je vais recommencer très bientôt des petites classes de yoga en ligne, avec vous. Ils seront de différents niveaux. Il va y avoir débutants, un peu plus avancés, et fitness aussi. Pour ceux qui s'intéressent, vous pourrez avoir ces capsules-là. Je sais que j'avais commencé cette nouvelle chaîne-là avec ce but-là. Je me suis détourné un petit peu de ça parce que j'avais pas beaucoup de temps, et là, j'ai retrouvé beaucoup de temps en transformation professionnelle. Donc, je vais vous refaire ça. Ça va commencer probablement la semaine prochaine. Maintenant, il y a quelque chose que je veux porter à votre attention. On le sait, on est dans un contexte complètement fou avec l'année 2024. Ça a été une année qui n'est pas finie, puis 2025, ça ne s'annonce pas beaucoup plus reposant à tous les niveaux politiques, économiques, guerriers, climatiques. Nomme-les tous, les catégories, nomme toutes les catégories de nos vies, puis tu vas comprendre que on n'est pas... C'était pas reposant. Il y en a eu plein de choses, mais il y a une question qui est qui revient souvent si on parle du climat, entre autres, c'est les changements de pôle magnétique. On est en train d'en vivre un. Tu peux aller voir sur tous les sites, là, on est en train de vivre ça. Naturellement, ça a un impact sur plusieurs choses. Le pôle, tu as le pôle physique, hein, les pôles physiques, sud et nord, mais tu as aussi les pôles magnétiques, c'est celui-là qui se déplace. Et il est en train de se déplacer vers la Russie. Et ça veut dire que tous tes compas puis tous tes GPS vont être transformés, puis naturellement, vont devoir être réajustés. La nature aussi utilise le pôle magnétique pour s'orienter. Pardon, on n'a qu'à penser aux dauphins, on n'a qu'à penser aux baleines et plein d'autres animaux, les oiseaux. Et on a vu des comportements très bizarres au cours des 3 à 5 dernières années, parce que là, il y a eu une augmentation de ces changements-là. On a vu beaucoup de poissons, d'oiseaux échouer dans des endroits où il ne fallait pas qu'ils soient, et ainsi de suite. Donc, l'année 2024 aussi, puis c'est pas fini, puis dans les dernières heures, on a eu plein d'écrasements d'avions, plein d'accidents d'avions, et ça m'intrigue beaucoup, et je voulais vous porter cette question-là à votre attention. D'ailleurs, tu as même The Week qui fait un retour là-dessus. Pourquoi 2024 est une mauvaise année pour les accidents d'avion, les turbulences, les avions mal construits et les changements climatiques sont aussi accusés d'être à l'origine d'une série d'accidents. Il y a eu une augmentation des turbulences en air clair au cours des 2 dernières années. Est-il toujours sûr de prendre l'avion? C'est la question alarmante posée par un journal qui rapporte que 2024 est déjà l'une des pires années pour le transport aérien dont on puisse se souvenir. Mais à quel point les voyages en avion sont-ils dangereux? Et qu'est-ce qui a rendu cette année si mauvaise? Là, donc, on va t'énumérer toutes les possibilités et ainsi de suite. Dans les dernières années, dans les dernières heures, tu as eu 234 personnes qui sont décédées dans 6 terribles accidents aériens en décembre. La tragédie de la Corée du Sud, qui vient d'avoir lieu, est la pire. Aucune chance de survie, les familles ont le cœur brisé, alors que les passagers à bord de Jeju Airlines sont présumés morts. Ça, je pense que c'est le... On va aller les voir un derrière l'autre, là. Ça, c'est la compagnie qui transportait les passagers qui s'est écrasée en Corée du Sud. Donc, ça fait pas longtemps, c'est aujourd'hui la mise à jour a été faite à 17h27 de leur temps à eux. Dérapant de la piste et heurtant une structure en béton, la plupart des passagers sont présumés morts. Les familles sont dévastées. Le crash de l'avion sud-coréen a laissé les familles des victimes inquiètes et désespérées. Donc, ça, c'est dans les dernières heures. OK. Donc, après ça, tu en as beaucoup d'autres. Air Canada aussi a subi une espèce de dérapage. Un avion d'Air Canada dérape sur la piste. Une aile prend feu. Les opérations à l'aéroport
d'Halifax sont suspendus. Ça, c'est arrivé dans les dernières heures aussi. Et tu en as eu d'autres. J'ai perdu le lien, je l'avais plus clair que ça. Ah, je vais voir si je peux le retrouver. Donne-moi un petit instant. Donc, j'ai trouvé un lien vraiment intéressant. 6 accidents tragiques, plus de 250 morts. Pourquoi décembre 2024 a été un mois sombre pour le secteur de l'aviation? 6 accidents tragiques. Plus de 6 accidents d'avions mortels sont survenus en décembre, dont la catastrophe la plus récente, il y a quelques heures, de Jeju Airlines, qui ont fait des centaines de morts et suscitent des inquiétudes quant à la sécurité aérienne. Séoul, donc ça c'est le fameux accident. Azerbaïdjan, on a eu un crash d'avion qui a eu lieu le 25 décembre, donc il y a quelques jours, avec 38 personnes à bord qui sont décédées. On pense que c'est peut-être des conditions météorologiques ou un problème technique. Les premiers rapports indiquent que l'altitude et la vitesse de l'avion fluctuaient, probablement en raison de problèmes mécaniques ou d'interférences externes. On a eu un avion charter brésilien le 22 décembre, privé, qui s'est écrasé aussi. Le petit avion a heurté la cheminée d'un immeuble. Crash en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Crash d'avion à Hawaï le 17 décembre. Papouasie, c'était le 22. Crash d'un bombardier en Argentine. Ça, c'était quelle date? On ne donne pas la date, mais en tout cas, c'était en décembre aussi. Donc, wow! Vraiment fascinant. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. J'aimerais savoir vos explications, vos théories là-dessus, vous autres, mais peut-être que, naturellement, toute la transformation de la haute atmosphère, on est en changement climatique cyclique, les changements de pôle sont-ils derrière ça? Je ne sais pas, mais c'est vraiment un mystère. Puis ça finit vraiment l'année d'un mauvais pied, et ça nous amène 2025 avec beaucoup de questionnements et d'inquiétudes. Je vous reviens.